Les gars, on est en train d'assister à d'énormes percées de la part du Bitcoin. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi tout a changé pour le Bitcoin et les cryptos au cours de ces quelques derniers jours et pourquoi on voit ces poussées actuellement. Également, il faut que je vous explique pourquoi vous devez vous préparer une certaine volatilité d'ici les 24 prochaines heures. Alors les gars, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous êtes appliqué dans l'espace crypto, ça risque de vous être utile. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ce que vous pouvez voir ici depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, depuis là où on s'est arrêté au cours de la vidéo d'hier, eh bien vous pouvez voir que le Bitcoin a vu une belle poussée jusqu'aux 44 000 $ et on a récemment connu un léger pullback une fois encore. Maintenant, comme vous le savez les gars, ce que je vous disais, eh bien c'est que, une fois encore, lorsqu'on aura dépassé ceci sur l'intervalle journalier, en particulier cette ligne rouge, donc la résistance que vous aviez juste ici, eh bien, lorsqu'on aura franchi ceci sur le bord de la boîte orange, je m'attendais à avoir une belle poussée à la hausse, potentiellement vers les 44. Maintenant, le premier stop ici, c'était la moyenne mobile de 50, vous le voyez ici, la moyenne mobile de 50 jours. On a été rejeté par ceci une fois, mais sur la deuxième tentative, on l'a dépassé. Et puis, une fois qu'on a dépassé ce point, eh bien, je vous ai dit que le prochain niveau de résistance, selon moi, se situerait sur la ligne orange que vous avez ici. Pour le coup, on s'en est pas vraiment approché. Bon, on n'était pas si loin non plus, mais on ne l'a pas touché. Mais plus important encore, on peut faire un petit zoom en arrière, parce que regardez ceci, vous voyez que le pullback qu'on a vu se fait maintenant supporter par le même niveau qui est la précédente résistance. Alors, d'un point de vue technique, tout semble toujours super bien se dérouler. On a une certaine consolidation ici sur un niveau de support. On va voir si ça risque de tenir. Ce serait un bon signe, bien sûr. Mais une chose clé à noter également, c'est que au cours de cette ascension, on n'a pas vraiment, sur le journalier, on n'est pas vraiment redescendu et rendu ceci comme un support. Donc, on n'a pas confirmé la ligne rouge, mais sur l'intervalle de 4 heures pour le coup, ça a été fait. Regardez ici, sur l'intervalle de 4 heures, on est revenu plusieurs fois sur cette ligne rouge, et regardez également ceci, la moyenne mobile de période 200 sur l'intervalle de 4 heures a supporté juste ici le prix du Bitcoin, donc bonne nouvelle. Alors, on a vraiment une combinaison ici de la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle de 4 heures, la ligne verte qui supporte le prix, et sur l'intervalle journalier, vous avez la moyenne mobile de 50 jours, qui est ici la ligne orange qui supporte le prix du Bitcoin. Ok, donc d'un point de vue technique, les choses semblent toujours bien se porter pour les bitcoins. Alors pourquoi est-ce qu'on assiste à une dynamique haussière sur le marché? Eh bien, une chose déjà, c'est que les marchés en général semblent très optimistes, ils sont super bullish actuellement. Comme vous le savez, les marchés traditionnels se situent à des niveaux extrêmement proches de leur sommet historique, de leur all-time high, et ça fait forcément, pumper tous les marchés du monde entier. En dehors de cela, l'une des principales préoccupations a bien sûr été que l'ETF spot du bitcoin, le GBTC en particulier, était en train de dumper ses jetons sur le marché libre, et ça c'est une très bonne illustration de ce qui s'est déroulé dernièrement avec le GBTC. Comme vous pouvez le voir ici, ça a commencé en vendant environ 10 000 bitcoins, ici ils ont vendu davantage, mais regardez ceci au cours des quelques derniers jours, donc la zone en verte, le niveau ci-dessus ici, ce sont les entrées, le niveau vert c'est les sorties, donc qui sont le GBTC. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la taille donc des ventes de GBTC a diminué régulièrement au cours des quelques dernières semaines, on va dire ça comme ça. Et donc c'est vraiment un super bon signe, et en même temps, les flux entrants, eux, sont restés assez stables, donc ça a de plus en plus compensé jusqu'à dépasser les ventes du GBTC. Ça a même un petit peu augmenté hier, vous le voyez. Donc les choses s'annoncent plutôt bien de ce point de vue également, et ça apporte encore plus d'optimisme sur le marché, et c'est pourquoi vous voyez un Bitcoin revenir avec une belle poussée à la hausse. Maintenant, il y a certaines choses auxquelles vous devez prêter attention dès aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de mes stratégies de trading dans un instant, je sais que vous vous posez des questions, mais aujourd'hui on a aussi la réunion du FOMC et les décisions sur les taux d'intérêt. Alors, il est très probable qu'ils maintiennent les taux inchangés, vous pouvez le voir ici, d'après le marché on a 97-98% qui pensent donc que c'est comme ça que ça va se dérouler. Pour le coup, ils ne feront donc probablement pas quelque chose qui va autant à l'encontre du marché, même si bien sûr ça peut toujours arriver, mais selon moi les taux vont rester inchangés. Alors, quand vous avez les réunions, il faudra bien sûr faire attention à ce que Jérôme Powell va dire. Pour le coup, je vais résumer ceci sur mon compte Twitter comme d'habitude, alors rassurez-vous de me suivre de ce côté également. Mais si on regarde la prochaine réunion, le marché s'attend pour le coup pour la prochaine réunion de mars 2024. Regardez ça, 44% s'attendent à cette fois à une baisse des taux d'intérêt. Alors, ce sera une réunion extrêmement intéressante ici qu'on aura en mars 2024, mais pour l'instant les
gars, pour le moment, le marché estime que les taux vont rester inchangés, et je pense que ce qui est le plus probable, eh bien, c'est que ça se passe comme ceci. C'est très probablement ce qui risque de se passer, donc on verra un petit peu la rhétorique, si c'est bullish ou bearish. Ce qui sera plus important, c'est simplement de prêter attention à la façon dont Jérôme Powell nous annonce tout ceci. Maintenant, si vous regardez quelque chose comme l'Ethereum plutôt de son côté, vous pouvez voir que l'Ethereum a eu un joli rebond également depuis ma ligne orange ici jusqu'à son niveau de résistance suivant, assez précisément. L'Ethereum respecte toujours super bien ses niveaux techniques, donc c'est cool pour pouvoir trader efficacement. À part ça, alors finalement on va y passer pour les stratégies de trading. Évidemment, avec le prix du Bitcoin qui réaugmente, on est maintenant eh bien un petit peu plus près de notre prix de prise de profit sur la plupart de ces bots. Mais en fait, pour les bots lents, eh bien vous pouvez voir qu'ils ont déjà pris bénéfice pour l'Ethereum et même pour le Bitcoin. Les bots lents, donc pour tous ceux qui les utilisent, donc on a pu acheter le dip jusqu'au bout avec tous ces bots, et maintenant on a pu finalement atteindre le TP pour tous ces bots. Mais sinon, eh bien pour toutes les positions qui sont déjà remplies, il faut qu'on repasse au-dessus d'environ les 46 000 $, ce serait parfait. Mais voilà, vous pouvez voir que les bénéfices de ceci sont en train de réaugmenter. De toute façon, à un moment donné, les positions flottantes étaient genre à moins 6 000 $, donc ça faisait pas plaisir. Bien entendu, en général, ils font toujours de gros profits, mais voilà. Le PNL était, eh bien, pas agréable à voir, mais maintenant ça va de mieux en mieux, bien entendu. Donc, eh bien, j'espère que ça vous soulage un peu pour ceux qui étaient sous l'eau. Ça fait plaisir à voir, et comme toujours les gars, je vous montre tout ce que je fais ici sur la chaîne, bien entendu. Donc à chaque fois qu'on va réaliser des bénéfices, eh bien, lorsqu'on va atteindre le TP, ce sera une super belle journée. Et voilà, les bots là ont déjà atteint leur TP, donc si on constate un nouveau repli, au moins ceux-ci vont pouvoir continuer à accumuler et prendre leurs bénéfices sur le prochain rebond. Voilà, au moins eux sont débloqués, ils peuvent continuer à trader, mais les autres occupent toujours toutes leurs positions de sécurité. On attend les 46 000 $ pour le Bitcoin. Pour le coup, il faut des gains un petit peu moins importants pour l'Ethereum, mais toujours, on est beaucoup plus proche d'atteindre les bénéfices pour l'Ethereum, mais c'est toujours pas ça. Bien sûr, si vous souhaitez également utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout en haut, vous avez ma vidéo explicative, le tutoriel pour être sûr que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Cliquez sur ce lien et vous aurez eh bien toutes les infos nécessaires sur comment les utiliser. À part ceci, eh bien il n'y a pas grand chose à vous dire. Les autorités allemandes ont saisi 50 000 bitcoins, qui représentent donc une valeur de plus de 2 milliards de $. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ceci? Ça pourrait également entraîner eh bien un petit peu de FUD à l'avenir, ça risque de prendre du temps à être évacué. Bon, pour le coup, ils disent, j'espère pour le coup qu'on ne risque pas de voir un dump actuellement. Mais voilà, honnêtement, pour le coup, je préférais qu'ils clarifient un petit peu ce qu'ils vont en faire. Au moins, les marchés sauront à quoi s'attendre. Mais voilà, tenez-vous quand même eh bien prêt si jamais c'est dumpé sur le marché libre, mais voilà, au moins ce serait fait. Au court terme, peut-être que ça nous entraînera à la baisse s'ils dumpent ceci sur le marché libre, mais voilà, selon moi c'est préférable que ce soit juste derrière nous, peu importe ce que ça provoque, peut-être un petit peu de drama au plus court terme sur le marché, mais au moins ce sera fait. Ceci dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.